Dans une contrée pas si lointaine, et dans un temps plutôt ancien, mais où les humains sont déjà des humains, naît Gargantua. C'est un beau bébé dont la première nécessité est de manger. En effet, sitôt sa maman rencontrée, il se met à téter, 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 téter de toute son âme. Sa mère, elle-même une force de la nature, se réjouit d'un tel appétit et tient bon face à ses assauts. Ainsi commence l'histoire de Gargantua, par manger, d'où le titre. Et maintenant, mesdames et messieurs, mes demoiselles, mes damoiseaux, sous vos yeux ébahis et non baveux, je vous présente Gargantua. Oui, c'est une femme, parce que c'est possible. Alors qu'elle marche dans une forêt, le vent commence à souffler, 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 souffler de plus en plus fort. Le monde qui l'entoure se met à trembler, trembler, trembler. Le sol semble se lever et le ciel se coucher. Il lui faut trouver un abri le plus rapidement possible. Gargantua prend ses jambes à son cou et se met à courir droit devant elle. Elle court, elle court, elle court. Elle court jusqu'à une falaise. Là, dans la roche, une cavité. Elle se fraie un chemin parmi les roches pour y parvenir, et une fois à l'abri, le vent s'arrête et l'obscurité commence. Mais ce que Gargantua ne sait pas, c'est que Quirion est un bandit. Et ça n'est pas n'importe quel bandit, c'est un bandit de grand chemin. Et ça n'est pas n'importe quel bandit de grand chemin, c'est un grand bandit de grand chemin. Et ça n'est pas n'importe quel grand bandit de grand chemin, c'est un grand bandit de grand chemin avec un grand bandeau sur son œil droit qu'il n'a plus. De ce fait, Gargantua est en présence de potentielles graves conséquences. Et après ce qui semble avoir été une nuit, elle se réveille épuisée, barbouillée, et vraiment, elle ne veut plus rien avaler. Et pourtant, la corne semble lui susurrer « Le premier acheté, le deuxième offert. » Craquer. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Alors, Et c'est l'heure de l'happy hour. Elle cède et elle extrait de la corne. Qu'est-ce qu'elle extrait de la corne? Un bœuf bourguignon. Un bœuf bourguignon. Du chocolat. Du chocolat. Une pizza 4 fromages. Un curry-taille. Un curry-taille. Oh, du pâté encrouté. Et la voilà à nouveau entourée d'un festin. Et courageusement, presque malgré elle, elle avale un à un ses mets avec gourmandise et un léger point de côté. Là, au beau milieu d'un champ, une catapulte. Tiens, c'est curieux, mais pourquoi? On s'en fiche! Alors tous les deux de concert sautent dans le bras en forme de cuillère de la catapulte. Ils actionnent le levier de projection. Paf! Les voilà qui s'envolent dans les airs. Et devant eux, une gueule béante pleine de dents. Et tout autour de la gueule béante pleine de dents, un ogre géant. Courons, avant que le suc gastrique nous asperge et nous ronge. Alors, il court dans l'estomac qui se met en mouvement, qui se rétracte, qui se dilate. La course est pénible dans ce sol mouvant, vivant. Elle est périlleuse. Qu'est-ce qui se passe? L'estomac malaxe la mélasse, tout en l'enduisant de suc gastrique. Cette double action lui donne une consistance plus liquide encore et la prépare à passer dans l'intestin grêle. Quoi? Il grêle dans l'intestin? Oui, non. Mais tu m'as dit pourtant qu'il grêlait. Courons! Il faut qu'on atteigne le duodénum pour pouvoir se poser un petit peu. Le duodénum, c'est la partie qui joint l'estomac à l'intestin grêle et qui fait le tri entre les aliments qui peuvent continuer à être digérés
et ceux qui ont encore besoin d'être badigeonnés de suc gastrique. On y va ?